Bienvenue à Kaunas. Et Kaunas, c'est la deuxième plus grosse ville de la Lituanie. Et côté historique, elle a une importance cruciale. Parce que suite à la Première Guerre mondiale, les pays baltes se sont défaits du joug russe et sont devenus indépendants. Par contre, la Pologne, avec l'aide de l'Armée rouge, en a profité pour prendre la ville de Vilnius, où on retrouvait pas mal de Polonais. Donc, suite à l'indépendance, le nouveau pays de la Lituanie s'est retrouvé sans capitale. Et c'est là que Kaunas a grandi en importance en devenant temporairement, jusqu'à 1939, lors de l'arrivée de l'Union soviétique, a redonné ce titre à la capitale actuelle de Vilnius. Donc, non, c'est une belle place. C'est une belle place qui se visite assez rapidement. C'est pas si gros que ça. Il y a une belle place... centrale, c'est de toute beauté. Et là, j'ai pratiquement terminé ma visite. Il est 7h30, puis j'ai faim. Fait que je m'en vais manger, mais je finissais ça devant une église assez spéciale, une église très moderne qui est, je vous dirais, épurée de l'intérieur. Fait que je vous montre ça. C'est quand même un beau petit spot pour un après-midi. Tout ça avant de se diriger vers Vilnius demain matin tôt. Fait que ça va être une nouvelle capitale. Cheers! Kaunas. Quelle ville cool pareil. C'est un endroit plein de vie, avec des monuments religieux, un vieux château, mais surtout avec des belles places centrales, des grandes places aérées d'où on peut contempler les bâtiments qui nous entourent, des belles maisons aux façades sobres, mais à la fois colorées, et des églises magnifiques qu'on gagne à découvrir. Avec ça, j'ai rien d'autre à dire, à part le fait que Kaunas est une ville remplie d'histoire, qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Un peu comme Vilnius, Kaunas s'étale sur des collines à la confluence de deux rivières. Et tout comme Vilnius, Kaunas porte le titre de capitale. Son nom est aussi associé au verbe se battre et son emblème est le taureau, deux images de sa farouche volonté d'exister. Elle est le second pôle démographique et économique du pays, mais elle n'attire définitivement pas autant de touristes que sa rivale Vilnius. Pourtant, son centre historique est coloré et de taille humaine. L'allée de la liberté, constamment animée, est plus qu'agréable à découvrir. Et les édifices qui nous entourent sont remarquables. C'est pas sans raison que Kaunas est un camp de base idéal pour explorer la région des alentours. Ouais, c'est ici que se termine une autre belle journée devant cette magnifique église, anciennement orthodoxe, aujourd'hui catholique, mais de style néo-byzantin, de toute beauté, puis on la voit pas mal de partout. Donc, c'est ici que prend fin cette belle journée. Ciao! Ouais, pour la suite, mes amis, on se dirige en direction de Vilnius, la capitale du pays. So, si vous avez aimé, petit pouce vers le haut, on partage la vidéo, gênez-vous pas pour donner des commentaires, puis cliquez sur une des cases pour suivre les aventures. Salut là!